Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Flash. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a souligné mardi à Téhéran la nécessité d'œuvrer à la redynamisation du groupe d'amitié Sénégal-Iran qu'il a présenté comme un des multiples leviers dont disposent les parlements des deux pays pour renforcer leur coopération et de coordonner leurs actions. Au cours de leur entrevue, Amadou Mame Diop et Mohamed Bagar Galibaf ont souligné le rôle que joue leur parlement dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération ainsi que la promotion des causes communes au sein de plusieurs instances interparlementaires régionales ou internationales, indique la même source. Un groupe de personnalités issues de la société civile et du monde universitaire sénégalais demande l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature CSM, mais les magistrats ont exprimé leur opposition à cette ouverture. Les personnes nommées qui ne sont pas magistrats peuvent être étrangères aux impératifs éthiques et professionnels des magistrats, avait défendu en mai 2024 l'Union des magistrats sénégalais, UMS, dans une déclaration. Selon l'UMS, cela risque également de créer une composition déséquilibrée, une position que déplore Birahim Seck ce jeudi 1er août. La primature, à travers la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols à DESCOS, a décidé de la suspension de toutes les opérations foncières dans les différentes zones du pays. Sont concernés entre autres des constructions autant pour moi sur les terres de l'aéroport de Dakar, notamment au niveau du hangar des pèlerins, lotissement qui avait été autorisé par l'ex-ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, se félicite des mesures prises en Conseil des ministres le 31 juillet 2024 par son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en faveur de l'amélioration des conditions de détention au Sénégal. Le Comité sénégalais des droits de l'homme appelle à l'actualisation de la loi numéro 2009-13 du 2 mars 2009 instituant la création de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté en tenant compte de certaines recommandations des assises de la justice. Et on termine avec l'actualité sportive, du nouveau dans la programmation des matchs préliminaires des compétitions CAF auxquels les clubs sénégalais sont engagés alors qu'il n'a pas figuré dans la liste des stades homologués lors de la dernière mise à jour de la CAF pour les besoins des compétitions interclubs. La Dior accueillera les matchs du TFC et du Jaraaf, informe wisport.com. C'était tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes. Au revoir.